Notre tableau est la partie centrale d'une vaste composition qui a été découpée à la fin du XVIIIe siècle en 6 éléments. Elle représente l'élément central de cette composition, qui représente une thébaïde, des scènes de la vie des premiers pères du désert. À l'origine, 4 grands saints encadraient cette composition. Un saint Augustin, qui est aujourd'hui au musée de Cherbourg, un saint Romuald, au musée d'Anvers, un saint Benoît, au musée de Chantilly, et un saint Grégoire le Grand refusant la tiare papale, qui est à Philadelphie. Fra Angelico est un peintre qui est actif à Florence, entre Florence et Fiesole, qui est la petite ville qui est juste au-dessus de Florence. Il était moine et il s'occupait des couvents, surtout du couvent de Saint. Il est connu pour sa participation au couvent de San Marco, qui est ce qui est le plus connu des touristes à Florence et qui est d'une beauté. C'est un peintre de grande pureté. Dans ce tableau de Fra Angelico, on peut voir au premier plan un couvent tout illuminé de lumière, devant laquelle des scènes de la vie monastique trouvent place. Dans un potager, on peut voir de nombreux animaux, des papillons, des sauterelles, un âne, des moutons. On peut aussi voir des fruits, une forêt, et au fond, les moines de la Thébaïde dans le désert. Le tableau est une invitation à une sorte de retour aux sources, à une sorte de retour vers les origines, vers les pères qui vivaient dans le désert de Thèbes dans les tout premiers siècles du christianisme. Il est remarquable ce peintre-là par sa sensibilité aux couleurs, son amitié des couleurs, le fait que chaque teinte est en accord profond, sensible, avec la teinte qui est juxtaposée. On le voit dans un tableau comme celui-ci, vous regarderez par exemple la délicatesse profonde des ombres portées sous le cloître. Il y a des détails de poésie grandioses comme le petit cyprès qui est tout seul, en plein dans la cour. Il y a des qualités grandioses d'amitié entre les couleurs, entre les rouges, les gris verts, les gris plus profonds comme celui-ci. Il y a des beautés d'être à la fois immensément grand dans sa description du paysage, avec la mer, avec les montagnes, avec le sable, avec ça, et puis cette attention qu'il a aux gens. Sur la partie droite, une scène allégorique représente les 3 morts et les 3 vifs. On voit 3 cavaliers, comme saisis par l'effroi, se retournant, regardant 3 morts dans un caveau en état de décomposition avancée. Il s'agit bien sûr de souligner la vanité des honneurs et du monde. C'est un peintre qui est à la fois infiniment petit, parce qu'effectivement on n'est pas loin du gothique international où tout est représenté de manière petite, avec une profusion de détails, d'images, de sens, d'objets, de symboles, et puis une espèce d'attention avec les gens, vous voyez la qualité des relations entre les 3 moines, ou même le détail curieux du dernier roi qui se hisse au-dessus de son cheval pour regarder les 3 rois en décomposition dans leur tombeau. Depuis les années 60, les experts ont rapproché ces 5 tableaux. D'abord, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire partie d'une prédelle. Puis ensuite, ils ont compris qu'ils pouvaient être associés 2 par 2 sur les côtés. La découverte par Michel Laclotte de notre tableau en 2001 a permis de reconstituer l'ensemble, qui devait à l'origine mesurer 46 par 92 cm, et a permis d'en confirmer l'attribution à Fra Angelico en soulignant l'ampleur et la magnificence de ce vaste panorama.